De retour sur ce plateau et dans cette édition spéciale, merci de nous garder dans vos cœurs et pour avoir notamment la confiance renouvelée sans cesse à la télé du 21e siècle à travers notamment cette édition spéciale que nous organisons à l'occasion du double scrutin législatif et référendaire. Après, je le disais tantôt avant la pause, avant cette transition, après ce tour d'horizon dans la capitale guinéenne, on va désormais nous transporter à l'intérieur du pays et plus précisément à la baie avec monsieur Oumar Sadio Diallo. Il est activiste de la société civile et membre du Front National pour la Défense de la Constitution. Monsieur Diallo, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Allô? Allô, bonjour Monsieur Diallo, bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Merci et bonjour à nos millions de spectateurs. Voilà, c'est Oumar Sadio Diallo, le chargé de communication du FNDC l'AB. Alors, Monsieur Diallo, il faut dire qu'on ne pouvait pas imaginer que l'AB puisse partir à ce double scrutin, mais au regard de ce qui se passe sur le terrain, avec notamment cette sortie du gouverneur de l'AB qui dit que l'AB a voté dans la paix. Vous, en tant que membre du FNDC, qu'est-ce qui se passe sur le terrain comme constat? Voilà, et il faut dire que le samedi 21 mars 2020, la situation est très tendue à l'AB entre les citoyens qui s'opposent. Est-ce qu'il y a eu vote à l'AB, Monsieur Diallo? Allô? Est-ce qu'il y a eu vote à l'AB? Allô? Est-ce que les gens ont voté à l'AB? Bon, à certains endroits, il faut dire qu'ils ont profité, ils ont militarisé les coins pour que les gens viennent voter. Sinon, il n'y a pas eu de vote ici digne de nom à l'AB parce que les citoyens ont empêché dans les lieux de vote. Il n'y a eu qu'un seul lieu. Oui, allez-y. Oui, vous êtes à l'antenne. Il n'y a eu qu'un seul lieu presque et c'est au niveau du collège Concola. Et c'est la nuit même qu'ils ont commencé à faire voter les gens. Oui. Donc on a des images pour illustrer tout cela. On a constaté cela tardivement la nuit. Ils ont commencé à envoyer des gens pour venir voter. Oui. Alors, avec la situation qui prévaut à la baie, que compte faire le FNDC? Parce que qui parle de vote parle également de centralisation des résultats et même de transfert des résultats vers la Commission électorale nationale. Parce que déjà, il y a eu vote. Bon, ils disent qu'il y a eu vote, mais derrière, il n'y a eu aucun superviseur digne de nom qui est là. Oui. Derrière les membres du FNDC, toutes les antennes dans les quartiers se sont massivement mobilisées pour empêcher les votes. Mais si nous prenons par exemple, ils ont regroupé les quartiers en 5 centres de vote. D'habitude, ils ont l'habitude d'installer les centres de vote dans les quartiers. Mais cette fois, ils ont regroupé ça en 5 centres de vote où ils ont militarisé les lieux. Les citoyens se sont massivement mobilisés pour aller empêcher à certains endroits. Il y a eu même un lieu, un centre de vote retenu qui a été incendié hier. C'est au niveau du palais Polima. Les citoyens ont dit coûte que coûte, il n'y aura pas de vote à l'AB. Maintenant, les lieux où ils ont retenu, ils ont militarisé ça, renforcé la sécurité pour envoyer certains membres du camp adverse pour venir voter et prendre des images, dire que l'AB a voté. Sinon, jusque-là, la situation est tendue. Il n'y a eu en quelque sorte, il n'y a pas eu de vote à l'AB ici. Alors, cette dernière question, M. Diallo, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir notamment comme mot d'ordre du FNDC, antenne l'AB, pour la suite des événements? En 1 minute. Voilà, ce qu'il faut dire que la jeunesse, les citoyens de l'AB, toutes les antennes dans les quartiers et secteurs sont massivement mobilisés. Chacun est en train de gérer son quartier. Donc, ils ont dit que les gens sont partis pour voter. À l'AB, il n'y a pas eu de vote et nous allons continuer d'intensifier la chose. Il faut tenter de camoufler pour voter tardivement la nuit. Merci, Monsieur Diallo. Il faut dire que vous êtes l'un des responsables de l'antenne FNDC du côté de la région de la baie. Et tout le plaisir pour moi de vous recevoir dans cette édition spéciale. Je rappelle que nous reviendrons vers vous pour également savoir l'évolution de la situation qui prévaut dans la ville de l'Abbé. Nous revenons juste après cette courte transition avec d'autres acteurs
qui également seront interrogés sur l'actualité en Guinée avec ces élections de double scrutin législatives et référendaires prévues ce dimanche 22 mars en Guinée.